Je suis quelqu'un qui découvre les choses à chaque fois en retard. C'est pas toujours un choix, c'est juste que je fais partie de ces gens qui adorent regarder 14 fois les mêmes choses. Mais je trouve qu'au final c'est une bonne chose, ne pas se faire influencer par la hype autour de certains animés, films ou jeux vidéo, ça permet aussi d'avoir un regard unique sur ce qui se passe sous nos yeux. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, même si je fais un peu plus d'efforts pour être un peu plus en phase avec ce qui se fait actuellement. Pourtant, pour une fois je me suis laissé convaincre par la petite hype d'un jeu durant le mois de décembre 2023, donc à peine quelques mois après sa sortie. C'est d'autant plus inhabituel pour moi que c'est un jeu indépendant, loin des jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer. Mais comme avec la plupart de mes coups de cœur, c'est la direction artistique qui m'a convaincu. Un jeu médiéval fantastique, en pixel art, avec un système de combat au tour par tour purement RPG, il en fallait pas plus pour que je passe à la caisse. Sea of Stars est un jeu de rôle au code assez standard aux premiers abords. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu une expérience aussi immersive dans un monde, et quand je dis ça, j'englobe aussi tout ce que j'ai pu lire, écouter ou regarder. Ça fait très longtemps que je n'avais pas cherché à remplir le jeu à 100%, tant je suis devenu accro à ce qu'on me proposait. Sea of Stars n'est pas un jeu comme les autres, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un des meilleurs jeux indépendants auxquels j'ai pu jouer. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que je ne parlerai pas de l'intrigue, j'évoquerai le synopsis de base, mais je n'irai pas plus loin, et je me concentrerai sur mes ressentis, et pourquoi j'estime que c'est un jeu exceptionnel. J'espère que ça vous plaira, bon visionnage. Sea of Stars est un jeu développé par les Québécois de Sabotage Studio, et sorti le 29 août 2023. C'est un jeu issu d'un crowdfunding sur le site Kickstarter, avec un objectif initial de 133 000 $ canadiens, il finira par atteindre la barre des 1,6 million grâce à la contribution de plus de 25 000 tipeurs. Et si le jeu a pu bénéficier d'une telle promotion, c'est parce que le studio n'en était pas à son coup d'essai. Sea of Stars est le préquel d'un autre jeu, The Messenger, sorti en 2018. On peut y voir quelques références à travers l'intrigue principale et quelques easter eggs, mais il n'est pas nécessaire de connaître l'univers pour pouvoir jouer à Sea of Stars. La preuve, je n'avais pas cette information au moment où je l'ai terminé. Le jeu a été largement salué par la critique et il a même remporté le prix du meilleur jeu indépendant au Game Award de 2023. Et pour l'anecdote, The Messenger a lui remporté le prix du meilleur premier jeu indépendant à la même cérémonie en 2018, donc Sabotage Studio n'a officiellement aucun flop à son actif. Dans Sea of Stars, vous incarnerez Zale et Valère, deux guerriers du solstice, des combattants qui maîtrisent les pouvoirs du soleil et de la lune, explorant le monde à la recherche de menaces à éliminer et aidant les gens sur leur chemin. Ils rencontreront des personnages qui se joindront à eux et les aideront à affronter une menace pour leur monde et même leur univers, un homme qu'on appelle le Fleshmancer. Le jeu est un RPG assez classique, similaire à un Final Fantasy, dans des niveaux en 2D avec un peu de profondeur. Le but de la plupart des donjons qu'on va explorer sera d'avancer en utilisant les différents outils qu'on a à notre disposition. Le grappin, le bracelet du vent, etc. Et de progresser en examinant les éléments qui peuvent être déplacés pour continuer. En ce qui concerne les combats, on part sur un modèle classique de tour par tour. Quand vous attaquez de façon standard, vous avez l'occasion en appuyant sur A au bon moment de faire une attaque supplémentaire. De la même façon, si vous appuyez sur A au bon moment quand on vous attaque, vous pourrez parer et réduire les dégâts. Il y a aussi des coups spéciaux, dont certains prennent la forme d'un projectile ou d'une action répétable, et vont nécessiter d'appuyer sur cette même touche, à un timing d'abord assez généreux, puis de plus en plus serré, afin que le pattern se reproduise sur plusieurs ennemis. Votre stratégie en combat sera influencée par une jauge qui, si elle est remplie, empêchera l'ennemi d'attaquer durant ce tour. Pour l'alimenter, il faudra suivre les instructions qui y sont inscrites, attaquer avec tel élément, avec tel type d'attaque, tranchant ou contondant, etc. Les attaques physiques et les coups spéciaux vont servir à alimenter une jauge de combo, dont les différents niveaux vont servir soit à lancer des coups plus spécifiques, soit plus tard dans le jeu, lancer des attaques ultimes. Et là on retrouve vraiment une inspiration très JRPG, avec des animations un peu plus longues avant de porter l'attaque. Pour finir sur les combats, vous débloquerez au fil de l'aventure des attaques combinées entre les différents persos, dont vous pourrez vous servir grâce aux points de combo aussi. Une des plus grosses inspirations de Sea of Stars est le jeu Chrono Trigger, jeu sorti dans les années 90, et où on peut retrouver les mêmes mécaniques que dans le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Le principe de hub, le gameplay qui fait qu'on peut incarner un groupe de 1 à 3 persos, le système de combat au tour par tour, le fait que certains personnages quittent le groupe temporairement en fonction des besoins du scénario, mais même si les codes du RPG sont globalement assez respectés et ne réinventent pas le genre, Sea of Stars est un jeu qui réserve un bon nombre de surprises à des moments où on ne s'y attend pas. À titre personnel, il m'a fallu une bonne quarantaine d'heures pour finir le jeu à 100%. Comme je l'ai dit plus tôt, Sea of Stars est une des œuvres qui m'a le plus fasciné depuis longtemps. Et ça, je pense que je le dois autant au gameplay simple et efficace que ce qu'il raconte et les secrets qui y sont cachés. Tous les personnages de l'équipe ont leur propre intrigue et sont très attachants à leur façon. On les connaît à travers leurs histoires respectives et leur raison de se battre contre celui qu'on appelle le Fleshmancer. Même si les protagonistes qu'on incarne sont vus comme des gens destinés à sauver le monde, ils sont eux aussi à la recherche de leur identité, puisqu'ils sont encore des débutants qui viennent à peine de terminer leur formation. Ils découvrent le monde en même temps que nous et ça nous rapproche d'eux. L'univers est un univers de médiéval fantasy, avec des environnements assez variés, de la maison hantée aux grandes plaines en passant par un village sous l'eau, et ça c'est si j'évite de vous parler de la seconde partie de l'intrigue principale. Encore une fois, pas de spoil ici. Les donjons sont assez bien conçus,
avec des énigmes qui nécessitent quand même de parfois y regarder à deux fois, d'autant qu'il n'existe pas qu'une façon de servir des outils comme le grappin, donc il faudra se creuser un peu la tête pour progresser dans les niveaux. S'il faut être complètement objectif, le scénario n'est pas des plus originaux. On est sur le classique des héros qui partent sauver le monde. Les moments où vous devrez faire des détours parce que tel truc ne s'est pas passé comme prévu sont assez rares. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est plat. Il y a quelques rebondissements et je trouve que tout avance sans réel temps mort, et ça, c'est vital quand un studio veut qu'on ne s'arrête pas de jouer. Les sessions de jeu sur Sea of Stars ont toujours été longues dans mon cas, parce que je n'avais jamais envie de m'arrêter. La direction artistique joue aussi évidemment un rôle primordial dans l'immersion. Sea of Stars est fait d'un mélange entre pixel art et cinématique en animation, et ça donne un résultat très singulier, qui fait que je vais me souvenir longtemps de mon expérience sur ce jeu. Mais je vais vous dire, ce qui fait que je me souviendrai de Sea of Stars, c'est pas tant l'aventure principale que ce qui s'y passe après. Le post-game est conséquent et il doit être complété si vous voulez accéder à la vraie fin du jeu. Et c'est peut-être juste mon avis personnel, mais j'ai adoré chaque étape de ce post-game. Même si parfois c'était des quêtes de collection de trucs à travers tout le jeu, j'ai adoré prendre mon temps pour tout remplir à 100%, avec la promesse d'une fin à la hauteur de mes attentes. Pour accéder à cette fin, vous devrez aussi accomplir une quête pour chacun des membres de votre équipe. Et ça impliquera de combattre un boss à chaque fois, si jamais vous avez peur de vous ennuyer. J'estime que remplir l'intégralité du post-game prend entre 20 et 25 heures, il est donc plus conséquent que l'histoire de base. Certaines de ces quêtes sont accessibles avant d'affronter le boss de fin pour la première fois, libre à vous de les faire au moment que vous voulez, mais vous devrez d'abord faire la fausse fin pour avancer. Le jeu cache quelques autres secrets que je vous laisse découvrir par vous-même, et je vous souhaite honnêtement de découvrir Sea of Stars comme je l'ai découvert. J'aime ce jeu pour un bon millier de raisons. J'ai aimé parcourir ce monde singulier, j'ai aimé découvrir l'histoire de chacun des personnages, leur destin et les gens qu'ils ont rencontrés. Mais si ça devait s'arrêter là, je pense que Sea of Stars serait juste une bonne expérience comme une autre. Pourtant, je pense que ça va un peu au-delà de ça. Je pense qu'on peut reconnaître les jeux qui ont été calculés pour marcher, des jeux qui ont été créés par des passionnés, qui veulent rendre hommage à ce qui les ont marqués au plus profond d'eux. Chaque recoin de Sea of Stars est pensé comme une déclaration d'amour au genre du JRPG, de ses mécaniques à son histoire, en passant par son univers riche en diversité et en couleurs. Je joue moins aux jeux vidéo qu'avant, j'ai évidemment des périodes où je replonge un peu dans ce média, mais c'est toujours de manière beaucoup plus casu qu'à l'époque. Sea of Stars, c'est une claque que j'avais pas prise depuis longtemps, et ça m'a motivé à découvrir plus de choses de ce côté-là. Le monde du jeu indépendant est une sphère que je ne connais pas assez, et je commence à me rendre compte de la richesse qu'elle offre dans tous les genres différents. Et penser à tout ça me donne encore plus envie de creuser, et de vous parler encore une fois de jeux qui m'ont marqué, et qui vont me marquer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère que je vous ai motivé à découvrir ce jeu incroyable qu'est Sea of Stars. C'est vraiment un jeu que je considère comme particulier, et j'ai envie qu'un maximum de gens aient envie d'y jouer. Si vous l'avez déjà fait, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans le jeu, je serai très content de vous lire. Je suis désolé si la vidéo est un peu plus courte que les autres, j'essaie de varier mon contenu en parlant de tout ce que je découvre, même en dehors des mangas et des animés, mais on ne critique pas un jeu comme on critique une lecture, donc je pense qu'à l'avenir je vais essayer de faire ça plus souvent pour vous proposer un contenu toujours de meilleure qualité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. On est tout proche des 2000 abonnés, et je suis certain qu'on va les atteindre dans pas longtemps. En plus de ça, c'est un bon moyen de me soutenir puisque ça va davantage me recommander dans l'algorithme de YouTube. Suivez-moi aussi sur mes autres réseaux, Twitter, Twitch et TikTok. Je suis beaucoup plus actif sur le premier, alors n'hésitez pas à aller voir. J'aurai pas mal de choses à vous dire dans les jours qui viennent, notamment mon programme pour ces vacances d'été, mais en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.